rejoindre sur Europe 1, vous êtes avec Pascal Praud et nous sommes en studio avec Louis de Raquenel, chef du service politique d'Europe 1. Pascal. Louis de Raquenel, Gabriel Attal est en train de réussir sa rentrée politique. On peut même dire qu'il l'a réussi, ça s'est confirmé par des sondages. Figurez-vous que c'est la 3e personnalité politique préférée des Français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, la fermeté, vous l'évoquez tout à l'heure, eh bien ça paye. Il y a des mesures très simples qu'il a mises en place. En fait, fin de l'abaya, ça a été respecté. Là, il lance son plan anti-harceleur. On va voir quel produit ça donne, mais globalement, c'est des choses assez basiques, assez simples. Et quand les choses sont dites clairement, eh bien, les Français sont très reconnaissants. Et je disais, est-ce que ça peut influencer et pourquoi pas même radicaliser sur certains sujets, sujets de sécurité, sujets d'autorité régalien ou régalienne, ce gouvernement qui parfois était dans de en même temps, et je pense à la loi immigration qui arrive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les sujets qu'on vient d'évoquer, le en même temps ne peut pas exister. L'abaya, c'est pour ou c'est, enfin, vous êtes pour ou vous êtes contre, c'est oui ou c'est non. Le harcèlement, il y a pareil, il n'y a pas de demi-mesure possible. Le en même temps se fracasse sur toutes ces mesures. Et donc, ce qui sera intéressant d'observer, c'est jusqu'où pourra aller Gabriel Attal, justement avec cette espèce de posture de fermeté régalienne, vous l'avez dit, et d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui le dit. Mais ensuite, ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est politiquement jusqu'où est-ce qu'on laissera Gabriel Attal aller. Parce que, regardez, c'est joliment dit, mais le président de la République explique que désormais l'éducation nationale fait partie du domaine réservé du président de la République, comme le sont par exemple les affaires étrangères, l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait très concrètement ? Ça peut vouloir dire que c'est positif. Le président s'intéresse à l'éducation, au sujet d'éducation. Vu d'un point de vue un peu plus négatif, c'est une forme de mise sous tutelle aussi de Gabriel Attal. Il n'y a pas une déclaration, il n'y a quasiment pas un déplacement que fait Gabriel Attal où le président de la République n'est pas là. Et Gabriel Attal a envie d'exister par lui-même. Si on regarde les derniers épisodes, alors c'est peut-être un peu de la tambouille, mais Emmanuel Macron fait quasiment toutes les annonces de la rentrée dans le journal Le Point cet été. Boum, Gabriel Attal, lui du coup, n'a plus beaucoup d'annonces à faire. Au moment où Gabriel Attal est invité du journal télévisé de TF1 pour lancer aussi, pour annoncer l'interdiction de l'abaya, eh bien l'Élysée, quelques heures avant, fait fuiter le fait que le président de la République souhaite la fin de l'abaya à l'école. Donc ça ne m'étonnerait pas, on verra, mais que Gabriel Attal, à un moment donné, voyant que l'opinion publique le suit et qu'il est toujours un peu quand même cornaqué par le président de la République, ça ne m'étonnerait pas qu'il finisse par s'émanciper un petit peu du chef de l'État. Il y a deux jeunes gens qui en ce moment sont en pôle dans ce gouvernement. L'aile gauche, Gabriel Attal, on le met toujours quand même à gauche. L'aile gauche Emmanuel Macron et l'aile droite, c'est Gérald Darmanin. Donc ce sont c'est deux très jeunes intéressant gens. Ce que vous dites, Pascal. Souvent. Mais vous savez pourquoi c'est important ? Non, mais parce que en fait, la gauche a tellement perdu une capacité à exprimer une parole d'autorité qu'on assimile systématiquement l'autorité à la droite. Mais il fut un temps où la gauche avait une vraie posture d'autorité. La gauche de Jaurès, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, elle n'est pas laxiste. Bon, c'est vrai qu'il vient de la gauche, Gabriel Attal. Je rappelle qu'il a 34 ans. Il est né en 1989. Gabriel Attal, c'est sans doute mon aîné. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une jeune génération politique qui est plutôt performante, parce qu'à 34 ans, être ministre, quand même, ce n'est pas rien comme trajectoire, et qui peut compter fortement ces prochaines années. Je pense effectivement à lui, à Gérald Darmanin, à Jordan Bardella, bien sûr, et puis peut-être à François Ruffin, qui est un petit peu plus vieux. Absolument. Et d'ailleurs, Gabriel Attal, là, depuis peu de temps, il est testé. Il y a un quart des Français qui considèrent qu'en 2027, il ferait un bon candidat et même un bon président de la République. Merci Louis de Raquenel à 11h36. Je vais remercier Sophie qui était là pour témoigner de harcèlement et notamment son fils qui a été harcelé alors qu'il avait été pris pour un harceleur. Merci beaucoup Sophie. Mais de rien, bonne journée, et bonne émission journée et à bientôt. Vous êtes dans le nord de la France. Bonne journée. Ça, tout à fait. Bonne journée à vous et nous allons maintenant parler alcool. Pascal Praud sur Europe 1. Parce que la nouvelle campagne de publicité du ministère de la Santé pour lutter contre l'alcoolisme est quand même très étrange. On peut trouver d'ailleurs qu'elle est à la fois ridicule sur la forme et consternante
sur le fond. Sur la forme, elle reprend un langage qu'aucun des jeunes gens aujourd'hui ne parle plus. Et je parle sous le contrôle justement de jeunes gens comme monsieur Olivier Guénec, dit monsieur Boubouk. Est-ce qu'on dit mon pote aujourd'hui Oh bah oui, Pascal, bien sûr. Ah bon, Mon pote, oui, ça se dit. Oui. Et c'est la base, on dit ça encore? Ah, c'est la base, ça se dit beaucoup. Bon, vous trouvez pas que c'est un peu infantilisant, que ça met le spectateur mal à l'aise? Bon, écoutez, non, c'est des mots qu'on utilise, donc ça va. Je sais pas. Oui. Moi, et vous l'avez vu cette campagne? Je l'ai vu. Bon, moi, je disais que cette campagne, j'ai l'impression que c'est comment prendre une bonne cuite sans rouler par terre. Alors, on dit des choses que tout le monde sait, c'est-à-dire que quand on boit, faut plutôt manger de temps en temps pour amortir le choc. Et quand on boit en soirée, faut de temps en temps prendre 1 ou 2 verres d'eau entre 2 rasades d'alcool fort. Bon, je ne sais pas si c'est une campagne de pub et que l'argent des Français doit servir à ça. Vous me demandez mon avis, Pascal? Je vous demande. On était en train de dialoguer, ami. Ah, pardon, excusez-moi. Non, je ne vais pas donner mon avis sur la campagne, Pascal. Je ne donne pas mon avis. Attendez. Oui, gardez-le pour vous. Merci. Alors, on est avec Vincent. Bonjour Vincent, qui est étudiant. Oui, bonjour. Vous avez quel âge, Vincent? 25. Bon, et est-ce que cette campagne, alors je ne sais pas si tout le monde l'a vue ou pas, elle est d'abord visuelle, donc évidemment c'est difficile pour nous de la montrer à la radio, mais qu'en avez-vous pensé? Que c'est complètement à côté de la plaque. Enfin, ce n'est que mon avis. Je ne savais pas que ça vous ferait rire à ce point, mais bon, pourquoi ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que comment c'est un sujet qui est grave et que c'est à côté de la plaque. C'est un sujet qui est grave parce que c'est un sujet de santé publique important, que l'alcool... quand moi j'ai des amis médecins qui sont en train de finir leurs études de médecine, le moment où ils l'ont vu, ils sont passés par dessous la table sans être bourrés, quoi. Non mais franchement, c'est parce que dans le sens où quand on discute avec un ami médecin, il dit que l'alcool c'est un poison, que c'est vraiment ça peut être hyper dangereux pour la santé, que c'est un vrai problème de santé publique en France. Et à côté de ça, on a des messages justement de ce qui sont censés être de santé publique qui disent non mais c'est bon, tout va bien à partir du moment où vous mangez un peu ou vous buvez un peu d'eau, quoi. C'est à côté de la plaque. Bon, sur le fond, est-ce que vous pensez, vous avez quel âge? Vous avez 24 ans? 25 ans. 25 ans. Vous êtes toujours étudiant? Oui. Bon. J'en ai marre d'ailleurs. Oui, il va falloir un moment quand même arrêter, parce que là vous êtes quoi? Les études de droit, c'est trop long. Mais vous êtes à 25 ans, vous êtes quoi? Vous êtes professeur maintenant? Je finis mes études de droit, je tente actuellement l'examen d'avocat. Voilà. Et d'accord. Donc vous avez quoi déjà? Très long. Vous avez quoi, un master? Un master 2 en droit, oui. Un master 2. Dans le temps, on disait doctorat, ça existe toujours. On disait une maîtrise. Ouais. Et oui, doctorat, parce qu'en fait, il y a eu les réformes, etc. Donc il y a la maîtrise, c'est le master 1, et le master 2, c'est ce qui peut c'est l'ancien DESS. Et vous voulez être avocat? Vous voulez être avocat? Non, pas encore, justement. Je prépare très exactement les oraux actuellement de l'examen d'avocat. Et les oraux sont arrivés? Non, pas encore. On attend les résultats des écrits, et comme vous savez, les concours en France, on révise les oraux à l'aveugle. Je fais des blagues, mais personne ne les comprend. Bon, et alors, Zorro est arrivé. Bon, dites-moi, Vincent, oui, Zorro peut donc arriver, ça s'appelle toujours le CAPA, là, pour passer comment dire, tout à fait. Mais c'est une fois que vous êtes entré à l'école d'avocat. C'est un peu comme les concours d'ingénieurs. Le plus difficile, c'est d'y rentrer, et puis après, c'est l'examen. Vous sortez régulièrement, j'imagine, quand on est étudiant? Oui, quand même, ouais. Bon, est-ce que vous buvez? Oui. Alors j'ai vraiment une appétence pour le whisky. J'aime beaucoup ça, mais vraiment de manière très 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 modérée parce que c'est un alcool très fort. C'est-à-dire que vous pouvez boire, par exemple, en soirée, combien de whisky? Oui. Oula. Alors, le whisky en soirée, ça se déguste. Donc, ce sera vraiment en toute fin de soirée. Voilà. Mais sinon, globalement, c'est plutôt la bière. Et vous buvez combien de bières, par exemple? Vous pouvez boire jusqu'à combien de bières dans une soirée? Mettons, allez, 3-4 pintes, et je sais que je vais pas rentrer en voiture. Bon, une pinte, c'est combien de... C'est 50 centilitres. C'est 50 centilitres. Oui. Donc vous êtes capable de boire 2 litres de bière dans la soirée? Oui. Bon, après, justement, on va boire et manger, mais globalement, on sait qu'on va pas être en excellente forme. D'accord, je le dis évidemment à consommer avec modération. Je fais pas l'apologie évidemment des gens qui boivent. Simplement, j'essaye de faire de coller à la réalité, et avec Est-ce que vous êtes parmi ceux qui boivent le moins de vos amis? Vous allez nous le dire après la pause.
par exemple. D'accord. Et on va marquer une petite pause. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe dans cette jeune génération, c'est que on me dit, et je le constate, c'est que les jeunes ne boivent peut-être pas tous les jours, mais ils se mettent dans un état parfois le week-end qui est invraisemblable. Ça porte un nom. Ouais, c'est possible. Oui. D'ailleurs, ça On porte se met un nom. minable. Oui, C'est non, ça, non c'est pas. Une alors, on se met cuite. minable, cuite, non, c'est mettre un vilain autre mot. Ah. C'est un mot. Rabat, sinon. Comment Ça rabatte, Carpette, ça carpette. se te dit. Non, mais c'est un Fabrice, mot, vous êtes d'une ancienne anglais. génération. C'est un mot anglais avec drinking. Je sais plus. Ah, le binge drinking. Ah, le binge drinking. Ah. Voilà. C'est quoi le binge drinking? Bah, c'est comme le binge watching, c'est que globalement vous commencez une série et vous voulez pas vous arrêter, bah là Oui. c'est la même Non. chose mais avec l'alcool. Bon, c'est pas mon délire. Hein, Donc voilà, et effectivement, c'est quelque chose qui existait moins dans ma génération, le binge drinking. Et notamment les femmes, paraît-il, qui globalement, à grands traits aussi, me semble-t-il, buvaient moins dans ma génération. C'était surtout les hommes. Alors que maintenant, il y a un équilibre. La parité se met en place, me dit-on, sur ce domaine-là. Mais on en parle tout de suite après la pause, il est 11h42. Vous Pascal, écoutez. il est arrivé. Les euros Sans se Henri. presser. Sans se presser, Sans se presser, les euros sont arrivés. Moi, j'aimais beaucoup le Zorro, vous savez, avec Bernardo, qui passait à la télévision quand Ah on oui. était enfant. Il Vous- parlait pas beaucoup. Ouais. Bah, Bernardo, c'est le principe. Ah oui. Je veux dire, si Bernardo parlait, il ne serait plus Eh Bernardo. oui, forcément. Mais il n'était pas sourd, comme vous le savez. C'est-à-dire que les gens pensaient qu'il était sourd. Oui, Je veux alors dire, qu'il entendait tout. L'entourage de Zorro pensait qu'il était sourd. C'est ça. Mais en fait, il était pas sourd et il pouvait donc répéter par les gestes. Eh oui, Ah, en mimant. Zorro. Bien sûr. Et vous savez comment il s'appelait son cheval, Zorro? Attendez. Aucune idée. Tornado. Mais bien Ah, sûr, mais oui. Tornado. Oh, Tornado. Oh Mais là oui, là oui, là. oui, Mais oui. vous êtes un culte. Merci à vous. À tout de suite. Il est midi moins de quart, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Ou en tout cas le passé glorieux de son grand-père. Et on sera ensemble tout à l'heure. Petit Papa Noël, on écoutera peut-être Chichi. J'ai fait découvrir hier à notre ami Olivier Guénec, qui Ah ne connaissait pas. Quel qui grand moment. riait dans le bureau parce qu'il ne connaissait pas Chichi, Méditerranée. Non, mais il faut tout dire. Vous avez fait un concert dans le mais non, bureau. mais, Pascal. mais dans ma génération. Ta bella Chichi, ta bella Chichi, pourquoi dire non maintenant? Mais nos grands-parents chantaient ça, c'était pas du tout ma génération, hein, c'était vraiment mes grands-parents. Mais je sais, chantaient ça. mon grand-père chantait comme vous, je sais. Oui, mais on n'a pas les mêmes grands-pères. Ah oui, on a pardon. 50 Oui. ans de différence. Non, excusez-moi. Oui. Ça. Et on trouvait ça à l'époque, on n'aimait pas trop d'ailleurs. C'était le chant de nos grands-parents. Pour tout vous dire, on se moquait un peu de Tino Rossi. D'ailleurs, Thierry Leluron faisait une imitation de lui, il se moquait de lui. Et on avait 15 ans et nous, on écoutait plus les Rolling Stones que Tino Rossi, bien sûr. Mais avec le temps, Ah, les temps ont changé. avec le temps, Ah oui. on se souvient de nos grands-parents. Ah. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui écoutait Tino Rossi. Donc voilà, on a un peu de vague à l'âme. Votre Et vous Madeleine de Proust. La mienne aussi. Et vous parliez des Rolling Stones, eh bien Tino Rossi en France a vendu plus d'albums que les Rolling Stones ou Ça ACDC fait- par exemple. Je suis d'accord, mais ça fait 2 ou 3 fois qu'il parle des madeleines de Proust. Il pense que c'est, à mon avis, des petits gâteaux qu'il achète dans une boulangerie, parce que je ne vois pas. L'autre jour, il est rentré chez le boulanger, il a dit « Je voudrais une madeleine de Proust, s'il vous plaît ». Alors les gens ont été un peu surpris. Bon, nous sommes avec Vincent. Vincent, racontez-nous alors une soirée, je disais tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment, donc vous buvez modérément, j'ai envie de dire, mais modérément déjà plus quand même, hein, 2 litres de bière plus un petit whisky derrière, c'est 1 ou 2 whisky d'ailleurs? Non, c'est Ah, vraiment whisky, c'est la touche Mais là, finale. bon, touche finale, vous fumez? Non. Bon, mais Allez, quand tiens, vous parliez des femmes juste avant d'ailleurs. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que globalement, les mecs et les filles, ils ont tendance à boire à peu près pareil. Ça dépend, les mecs un tout petit peu Ah plus. bon En revanche, je trouve que les femmes en ce moment, elles fument plus que les garçons. En tout cas, dans mes groupes d'amis, j'ai Ouais, l'impression alors que ça, les surtout femmes ont toujours fument. beaucoup fumé. En revanche, D'accord. moi, j'ai toujours été frappé que les femmes, il y avait une sorte de parité. Mais en revanche,
buvaient pas de la même manière. C'était des garçons. Aujourd'hui, peut-être que c'est un peu variable, je sais pas. Bah, moi, je me rends pas compte. J'avoue que globalement, on est tous à peu près. Après, les soirées, c'est pas. Enfin, bon, j'avoue. Après, c'est comme moi, je fais des études de droit, que je suis ami justement, comme je dis, avec des amis qui sont plutôt côté soit médecine, enfin, qui font des études longues. On a aussi un rapport un peu à ça différent, déjà parce qu'on bosse beaucoup pendant les semaines, et donc les week-ends, on va pas non plus se mettre des grosses mines. Hein, on va pas être se mettre des grosses cuites parce que le lendemain, on doit quand même bosser, etc. Enfin, voilà, c'est. Vous savez, vous verrez avec le temps que on ne récupère plus pareil. Moi, je vous assure, je m'arrête désormais quand je suis dans un dîner assez tôt, parce que je sais que le lendemain, c'est juste l'enfer. Donc, et ça fait très très longtemps, je pense que je n'ai pas pris, comme vous dites, une mine. En revanche, on peut boire modérément, même. Vous savez. Si on ne conduit pas, bien sûr, aller jusqu'avant l'ivresse, ce qui est très agréable. Alors, vous prenez 3 verres de vin rouge, voilà, c'est très agréable. 3 verres de vin rouge, c'est convivial, bien sûr. Je le répète, si vous ne prenez pas le volant derrière, et c'est important. Après, les alcools forts, évidemment, ça attaque un peu plus. Mais parmi vos amis, par exemple, vous avez des exemples de fin de soirée compliquées ? Oui. Oui, ça dépend lesquelles. Celles où globalement on s'est tous dit bon allez ce soir on réfléchit pas au lendemain, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est pas du tout les principales. Mais cette campagne, par exemple, est-ce qu'elle peut vous dissuader ? Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il y aurait une campagne qui dissuaderait les jeunes de boire ? Si je vous fais une campagne, par exemple, avec des jeunes gens qui ont 20 ans, qui sont à Garches, qui sont tétraplégiques parce qu'ils avaient bu. Et parce qu'ils avaient été victimes de l'alcool ou parce qu'ils avaient pris une voiture, est-ce que vous pensez que ce type de message peut être efficace ? Je pense, ouais. Après, je pense aussi que c'est un peu comme la cigarette. La cigarette, ça a mis énormément de temps à s'installer la campagne de communication, elle a pris beaucoup de temps. C'est presque 20 ans, je crois. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une réduction drastique de la consommation de cigarettes. Et notre génération est beaucoup, beaucoup plus sensibilisée à ça. Et donc, je pense que c'est des choses qui se font sur la durée. Mais c'est sûr que c'est pas avec le genre de message en mode oui, mais bon, si vous prenez 2 verres de temps en temps, pas tous les jours, mais peut-être une fois tous les 2 jours, ça ira. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va faire prendre conscience des vrais effets néfastes de l'alcool, quoi. Je vous coupe parce qu'il est déjà 11h51. Je vous en prie. Dès 16h sur Europe 1, retrouvez Sophie Davant et tentez votre chance en jouant au grand jeu Europe 1 pour gagner le jackpot Europe 1 qui s'élève aujourd'hui à 1400 €. Et 5 joueurs l'ont déjà remporté, alors pourquoi pas vous ? Comment jouer ? C'est très simple, vous vous inscrivez dès maintenant en envoyant Sophie par SMS au 739 21, 3 fois 75 centimes, plus le coût d'un SMS. Bonne chance, il est 11h52. À tout de suite. Oui, sur Europe 1. Dans toutes les civilisations, depuis la préhistoire jusqu'à notre époque, le cristal de roche fascine. Au musée de Cluny à Paris, l'exposition Voyage dans le cristal explore toutes les facettes de ce matériau mystérieux. Plus de 200 chefs-d'œuvre nous parlent d'art, de science et de spiritualité. Voyage dans le cristal au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, jusqu'au 14 janvier, avec Europe 1. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Ah, l'automne, les feuilles qui tombent. Les dépenses de chauffage. Et si on changeait notre vieille chaudière pour faire des économies d'énergie ? Avec NG Home Service, installez une pompe à chaleur en toute confiance et bénéficiez jusqu'à 8 000 € d'aide déduite de votre facture. Et jusqu'au 30 novembre 2023, 1 an de contrat d'entretien offert et 500 € remboursés pour l'installation d'une pompe à chaleur. Appelez vite le 3102, service et appel gratuit. Conditions sur ng-homeservice.fr. J'agis avec NG Home Service. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Renault. Prix des carburants en hausse. Restriction de circulation pour certains véhicules. Vous aviez déjà beaucoup de raisons pour passer à l'électrique. En voici une de plus. Renault Mégane E-Tech 100% électrique, dès 300 € par mois. Borne de recharge et installation offerte. Mégane E-Tech équilibre V60 supercharge hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 500 € après déduction prime gouvernementale. Voir service-public.fr. Borne et installation dans la limite de 1 900 €. Offre à particulier jusqu'au 31 octobre si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Avec but pour moins de 600 €, on peut entrer dans sa cuisine tout équipé. Et c'est pas la peine de frapper, hein. La porte est ouverte.
Pour les portes ouvertes de la cuisine chez But, la cuisine Malice équipée avec four, plaque et hotte Aya est en ce moment à prix incroyable. 599 € seulement. Éléments de la cuisine et sélection des choix électroménagers en magasin et sur but-cuisine.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors comme ça, la rentrée a été reportée. Pas que je sache. Vous êtes sûr? Parce qu'on m'a dit que votre offre Eco Plus de l'été continue jusqu'à fin septembre. Mais j'ai dû me tromper. Alors oui, les vacances c'est bien fini. Mais chez Leclerc, notre combat pour le pouvoir d'achat continue. Jusqu'au 30 septembre, profitez de 5% en tickets Leclerc sur tous les produits du quotidien Eco Plus. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre réservée aux porteurs de cartes hors Drumcom. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Europe 1. Pascal Pro et vous. 01 80 20 39 21, vous composez le numéro de téléphone pour réagir sur l'antenne d'Europe 1 avec Pascal Pro jusqu'à 13h. Nous sommes avec Alain. Bonjour Alain, et on parle de cette campagne de publicité pour lutter contre l'alcoolisme, notamment chez les jeunes. Vous êtes avec nous Alain? Oui, bonjour Pascal. Bonjour, quel âge vous avez? 52 ans. Ah oui, non, vous n'êtes plus pas tout à fait jeune. Pas tout à fait vieux non plus. Oui, non, ouais. Vous êtes au milieu. Vous êtes au mi-temps. Comment on dit? Au mi-temps de la vie. Au mi-temps de la vie. Bon. Alain, vous êtes ancien alcoolique? Oui, oui. Est-ce que vous pensez... Je suis abstinent depuis 2005. Ah oui. Donc là, ça fait 18 ans. Oui. Et vous n'avez pas pris une goutte d'alcool depuis 2005? Ah, mais surtout pas, non. Je revis, moi, depuis 2005. Ce qui est fou et qu'on a toujours du mal à comprendre, parce que c'est que les anciens alcooliques disent qu'ils ne peuvent même plus prendre, au fond, le plaisir, parce que l'alcool peut être un plaisir, le vin peut être un plaisir, mais si vous prenez par exemple un verre de vin, vous pensez que vous retombez dedans immédiatement? Oui, il y a un risque. Moi, j'aime pas les risques, donc je ne reprends pas. Et vous buviez jusqu'à combien d'alcool par jour? Oh là là, moi je buvais pour évacuer un traumatisme de mon enfance. À la fin, je buvais jusqu'à 12 canettes de bière à 12 degrés. Des canettes de 50 centilitres, j'en buvais 12 par jour. 12 par jour. Donc ce qui représente 6 litres de bière par jour. 6 litres. Ouais. Et là, vous carburiez, si j'ose dire, à la bière. Depuis l'âge de 14 ans, quand j'ai pris conscience, quand j'ai voulu évacuer ce traumatisme, hop, voilà. Alors, on parlera évidemment plus amplement après le flash de 12 heures de votre situation, mais est-ce que vous pensez qu'une campagne de publicité peut être dissuasive pour l'ancien alcoolique que vous étiez ou pour ceux qui boivent aujourd'hui? En tout cas, celle-là de campagne, non, sûrement pas. Moi, la seule chose qui m'a fait prendre conscience, c'est quand un médecin, en 2005, m'a dit, suite à une prise de sang, Alain, il te reste 3 mois à vivre. Voilà, ça fait réfléchir. J'imagine. Mais la campagne de pub, donc pour vous, ça ne sert à rien. Non. Moi, si on m'avait dit, écoute, Alain, t'oublies pas de manger des pâtes en même temps, si tu viens à picoler, ça m'aurait rien fait. Non, mais cette campagne, on est d'accord qu'elle n'est pas réussie. Mais est-ce que vous pensez que si une campagne était réussie, elle pourrait être dissuasive? Elle pourrait, mais il faut qu'elle soit dure. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, à Garches et on montre les méfaits de l'alcool. On voit des gosses tétraplégiques. Pardonnez-moi, j'espère que je ne choque personne en disant cela. Mais on voit des jeunes de 20 ans tétraplégiques du fait de l'alcool et vous pensez que ça peut marquer les esprits. Oui, il faut choquer les gens. Mais si on ne les choque pas vraiment, il n'y a rien qui marchera. Bon, écoutez, on va marquer une pause de toute façon et vous allez rester avec nous parce que c'est toujours les témoignages, évidemment, de ceux qui ont une vie qui n'est pas classique nous intéressent toujours et effectivement, la vie que vous avez eue ne l'était pas. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Et jusqu'à 13h, vous appelez le 01 80 20 39 21 pour réagir à l'antenne. Nous parlons de cette nouvelle campagne de santé publique pour les jeunes et la consommation d'alcool, Pascal. Alors, cette campagne est composée d'affiches, de clips, de spots radio. Elle a été lancée hier par l'Agence Santé Publique France. Elle avait pour objectif de sensibiliser les jeunes au risque de consommation de l'alcool et de drogue. Elle a été accusée par une partie du monde médical de banaliser la consommation d'alcool en s'abstenant d'évoquer ses effets dangereux. Elle privilégie plutôt des conseils en matière de comportement à adopter pour réduire les risques liés à la consommation d'alcool. Boire de l'eau, par exemple, entre chaque verre pour minimiser les effets. Éviter d'encourager à boire quelqu'un qui ne le désire pas, raccompagner des amis qui ont trop bu. Le ministre de la Santé a défendu un choix stratégique, encourager les jeunes à éviter les risques plutôt que les inciter de manière illusoire à l'abstinence. Alors, on était avec Alain, qui est un ancien alcoolique, et je lui posais la question, est-ce que c'est utile
toutes ces campagnes de sensibilisation, est-ce qu'elles sont efficaces? Et nous étions d'accord pour dire que si elles montrent une réalité crue, elles peuvent choquer. Par exemple, si on montre un enfant, un jeune homme qui est tétraplégique parce qu'il est victime de l'alcool, parce qu'il conduisait ou une moto ou une voiture après avoir été fortement alcoolisé. Et ça, il est possible que ça imprègne les cerveaux des jeunes gens. Alain ? Oui, je suis là. C'était la conclusion que nous avions ensemble. Oui, mais et puis je maintiens que c'est la seule solution. Mais après, ce qui est quand même dommage, c'est qu'on paye des gens pour sortir des campagnes de publicité, des campagnes de prévention comme ça, qui vont rien faire du tout. Oui, c'est possible qu'effectivement, le coût de ça, il y a beaucoup d'argent public, et c'est le sentiment qu'on a tous, qui au fond ne sert pas à grand-chose. Ouais. Je suis d'accord. Moi, quand je parle du problème que j'ai eu avec l'alcool, ça a duré quand même 30 ans. Moi, j'ai eu des crises de manque. Il faut bien se rendre compte que l'alcool, c'est une drogue dure pour les malades dépendants comme moi. Moi, j'ai eu des crises de manque aussi violentes qu'un héroïnomane ou qu'un cocaïnomane. Mais vous n'étiez qu'à la bière ou parfois il y avait d'autres alcools? J'étais à la bière et puis quand j'avais rien, moi, ça m'est déjà arrivé une fois de me lever de chez moi, il n'y avait plus rien du tout, puis j'ai bu de l'alcool à 90. Ah oui, effectivement, vous étiez quand même... Oui. Mais vous aviez une vie sentimentale? Non, oui, j'ai eu une vie sentimentale au début, et puis après, je me suis retrouvé tout seul dans les années 2000, et puis là, ça a empiré. Et puis, un jour, j'ai voulu me suicider, et puis il y a un phénomène naturel qui s'est passé devant moi qui a fait que je ne me suis pas suicidé. Et je suis allé voir un médecin qui était addictologue, qui était reconnu parce qu'il avait eu ce mal lui aussi, qui m'a fait une prise de sang. 3 jours après, je suis allé le voir pour les résultats de la prise de sang. Et la médecin m'a dit Alain, je vais pas prendre 4 chemins. Si tu pars pas dans une semaine, là où je vais t'envoyer pendant 28 jours, dans 3 mois, je mets tes fleurs sur ta tombe au cimetière. Là, pour le coup, vous auriez été en bière, pour le coup. Voilà, exactement. Mais vous réfléchissez vite, hein. Et depuis 18 ans, la vie est plus belle? Bien sûr, j'ai monté mon entreprise, je me suis marié, je suis fou, je suis amoureux, je travaille, je suis le boucher de Morteau. Ah, vous êtes le boucher de Morteau? Ah, mais je ne savais pas que vous étiez le boucher de Morteau, je n'avais pas vu sur l'affiche. Ah ben effectivement, on a parlé tellement de fois. Vous êtes toujours seul avec votre femme, sans employé? Ouais. Et vous avez toujours du mal à trouver un employé? Vous vous levez à 4h du matin et vous vous couchez à minuit quasiment? Mais on a discuté ensemble de nombreuses fois. Ah bah plein de fois, oui, plein de fois. Mais oui, mais bon, ça va quand même le petit commerce? Le grand commerce même? Non, très bien. Bon, vous avez passé un bon été? Oui, parfait. Vous avez pris quelques jours de vacances? Oui, 3 semaines. Vous étiez où? Dans le sud-ouest. Ah, c'est bien ça. Où ça, dans le sud-ouest? Du côté de Bayonne. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé du bon moment, mais j'ai l'impression, c'est pour ça que, en fait, on entend... Vous êtes dans votre magasin, là? Ouais, ça sonne. Je vais pas tarder à aller parce qu'il y a du monde qui arrive. Mais c'est sympa, vous savez, c'est une petite sonnerie à l'ancienne, j'ai envie de dire. Hein, enfin, ça va être ding. Bon, et là, elle fait combien de mètres carrés, votre boucherie? Le magasin lui-même, il fait 36 mètres carrés. D'accord. Bon, il y a de la viande maturée? Oui, il y a tout ce qu'il faut. C'est combien la côte de bœuf chez vous en ce moment? La côte de bœuf en charolais label rouge IGP, c'est 32,90. Ah bah c'est... Oui. On est tout en label rouge IGP. Et elle est maturée celle-là? Non, celle-là, elle n'est pas maturée. Celle-là, elle a 15 jours de la tuerie. Sinon, j'ai de l'Angus qui vient d'Écosse, maturée à 6 semaines. Ah oui, ça c'est très bon la viande. Vous aimez, Monsieur Boubouk, la viande maturée? Oui. Non, mais... ce que c'est que non, maturé, non, je sais pas. Maturé, je sais pas. C'est quoi? C'est le nombre de semaines dites-moi, je vous écoute, je sais pas en fait. C'est-à-dire qu'on l'a fait vieillir, maturer. Voilà, c'est ça. On la laisse dans comme ça pendant des semaines. Non, on la laisse pas dans le sel. Je veux dire, on la laisse simplement reposer et puis à passer du temps. Alain, expliquez-leur ce qu'est la viande maturée. Ah, mais vous avez tout bien expliqué. C'est de la viande qu'on laisse vieillir, qu'on laisse reposer. Ah oui. Et qui délivre toutes les saveurs. Vieillir où? Elle vieillit pas dans le jardin, elle vieillit dans une chambre froide. Ah bon, très bien. Mais tu la mets pas. Non mais je saurais. Voilà, au moins c'est bon. C'est terrible, je vous assure. Moi,
Ça, c'est quoi? Bon, même plus, c'est la porte du magasin. C'est la porte du magasin. C'est Digifab, il a trouvé. Il est exceptionnel. Il a mis 10 minutes, mais on l'adore. Oh, mais vous avez fini. Mais je l'adore, je rigole. Oui, ça va. enfin, c'est pas. Dites ce que vous pensez de lui, ce que vous me disiez ce matin en antenne sur Digifab. Ah, oui, franchement. Bon, allez, on vous embrasse. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. On vient dès qu'on est à Morteau, on vient chez vous parce que nous, on aime la viande rouge. Pas que ça, bien sûr, mais on aime aussi la viande rouge. Et parti. Vous savez ce que j'ai dit à DJ Fab ce matin? Non. Que j'aurais adoré l'avoir comme grand-père. C'est vrai, en repas de famille, etc. Il doit être génial. Non, franchement, non, mais je lui ai dit ce matin, c'est vrai. Il a votre âge. Il a mon âge, mais attendez, ça va pas. C'est humiliant de dire ça à quelqu'un. Il a pas du tout mon âge, on a au moins 30 ans. C'est vrai que j'ai très mal pris. Hein. Ah non, mais vous savez. Est-ce qu'il veut que je parle comme ça maintenant, peut-être? Dites à DJ Fab qu'il voudrait être votre grand-père. Vous avez toujours votre casquette, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Que notre ami, d'ailleurs, dites-nous les urgences. Non, je préfère pas. Ah si, ça m'intéresse. Non, là c'est du témoignage. Vous allez encore me charrier. Non, là ça m'intéressait votre passage aux urgences parce que moi, il y a très longtemps que je n'y suis pas allé. Ah oui. Vous êtes resté 3 heures. Oui, mais mon expérience est tronquée, Pascal. Pourquoi? Mais parce que je me suis endormi aux urgences. Oui, ils m'ont appelé, mais je dormais. Donc du coup, j'ai attendu beaucoup plus longtemps parce qu'ils m'ont attendu très longtemps en fait. Oui, je me suis endormi. C'est pour ça que mon expérience n'est pas... Vous êtes endormi où? Dans la salle d'attente des urgences. Oui. Mais il y avait beaucoup de monde? Un petit peu, oui. Et puis je me suis réveillé, il n'y avait plus personne avec qui j'attendais au début. Je dis mais c'est pas possible. Et en fait, je me suis endormi 1 heure aux urgences. Donc forcément, ça a tout retardé le processus. Et il était quelle heure? Il était quelle heure? Entre 18 et 22, 23, quelque chose comme ça. Entre 18 et quoi? Entre 18h et 23h? Oui, c'est ça, oui. Le soir, quoi. Oui, j'y suis allé le soir, oui. Mais à quelle heure vous êtes allé aux urgences? Autour de 19h. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Et à 19h, vous vous endormez? Oui, c'est ça, je me suis endormi. Oui, c'est le coup sur la tête, ça m'a assommé, je crois. Non, mais ça m'a assommé. Bon, allez. Et là, ça va mieux? Là, vous avez mal? Ah oui, un petit peu, oui. Parce que je rappelle pour les auditeurs, c'est qu'en mettant le petit linge dans votre... le linge tout court. Dans la machine à laver... Oui, je me suis relevé. Vous êtes... Oui, c'est ça, je me suis redressé. Redressé, oui. Exactement. Et là, tapé la tête très fort. Vous avez tapé la tête dans quoi? Dans une espèce de meuble, oui. Du coup, ça m'a ouvert le cuir chevelu. Je peux plus me laver les cheveux. Mais parce qu'il y avait un meuble qui était au-dessus de mon crâne, exactement, oui. Le crâne sans doute, mais au-dessus de la machine. Ah oui, c'est ça, exactement. Bon, allez. C'est une bonne intervention que vous avez faite. Merci beaucoup. Et on revient après la pause. À tout de suite. Il est 12h13 sur Europe 1.